Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. La vitesse de la reprise économique au Maroc est tributaire du bon déroulement de l'opération de vaccination anti-Covid-19. Ce sont là les propos du chef de la mission du FMI, le Fonds monétaire international chargé du Maroc, Roberto Cardarelli. Sortir de la crise passe donc par la voie des doses de vaccination. Encore faut-il trouver et les généraliser donc ces doses à toute la population. Reprise économique et campagne de vaccination, c'est le sujet que nous abordons ce matin avec notre invité du jour. Il s'agit de Zakaria Firano qui est professeur en économie à l'université Mohamed V de Rabat. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, merci à vous aussi d'être avec nous. Personne ne peut le nier, professeur. Le Maroc a jusqu'ici réussi sa campagne de vaccination. Est-ce que cette campagne partielle a eu un impact sur l'économie marocaine ? Oui, bien évidemment. Donc, premièrement, je reprends les idées du FMI. Donc, on est conscient que c'est la vaccination et c'est l'arrivée à l'immunisation, je dirais, totale de la population qui va garantir le retour à l'économie normale et aussi à une situation avant la crise, donc de 2020. Et donc, cette reprise tributaire de la vaccination, c'est ce qu'on attend durant les années, dans l'année 2022, je pense, au minimum, et aussi pour avoir une certaine reprise, comme l'a indiqué Banque al-Maghrib dans son dernier rapport de la politique monétaire, une bonne reprise en 2022 et 2023. Et donc là, bon, si je reprends un peu les idées du FMI, donc pourquoi on parle un peu de la vaccination et pourquoi on parle de cette, je dirais, de son importance pour la reprise économique, parce qu'il y a beaucoup de secteurs économiques au Maroc, comme le tourisme par exemple, et aussi comme le secteur des exportations, qui sont vraiment très tributaires de l'immunité globale des citoyens marocains. Ici, il faut indiquer également que le Maroc il a fait un exploit énorme en matière de vaccination, parce qu'aujourd'hui, où on parle, on est à peu près à 4,9 millions d'habitants qui ont été déjà vaccinés. Nous sommes à 4,2 millions d'habitants qui ont eu la deuxième dose, et on est sur une vitesse de croisière par rapport à la vaccination. Et donc là, bon, si le problème je dirais, de l'offre à l'international en matière de vaccins s'améliore et aussi deviendra aussi bien égalitaire, donc le Maroc sera parmi les premiers pays qui vont finir cette phase de vaccination de la population. Et donc là, bon, surtout, je dis, le secteur touristique qui est vraiment d'une importance cruciale dans le produit intérieur brut du Maroc, si on reprend un peu notre vitesse de croisière des années 2000, début des années 2000 et aussi des dernières années, donc là, on pourra avoir une certaine reprise de la croissance économique qui sera comparative avec celle qu'on a enregistrée durant les 15 à 20 dernières années. Alors, professeur, on a vu que lors du premier trimestre, le secteur industriel et agricole, notamment les exportations automobiles et d'agrumes, se sont fortement, très bien portées même. On note en tout cas une très forte hausse. On parle de 80 000 postes d'emploi créés rien que dans l'industrie. Comment expliquez-vous, professeur, la reprise très rapide de ces deux économies, de ces deux secteurs plutôt? Très bien, donc vous savez très bien que nous sommes au Maroc, nous avons une particularité par rapport premièrement à l'agriculture. Lorsqu'on enregistre une certaine situation de pluviométrie qui est très importante durant une année, nous avons une certaine, je dirais, une certaine volatilité implicite du secteur agricole qui impacte bien évidemment que ce soit la production agricole ou également ce qu'on appelle aussi le degré d'emploi dans les métiers de l'agriculture. Et donc là, cette année-là, nous avions vraiment une bonne, je dirais, on table sur une bonne récolte agricole, et donc ce qui fait que ce secteur sera un moteur, je dirais, ou locomotive pour l'économie marocaine. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'agriculture. Donc, même si, je tiens à indiquer une chose sur le plan économique, que nous ne sommes plus dans cette causalité ou de cette dépendance agricole par rapport au PIB. Ça veut dire que le PIB n'est plus vraiment très corrélé avec le secteur ou la valeur ajoutée agricole. Mais en termes de volatilité, ce qui est vraiment très important,
c'est que dès qu'il y a une certaine grande volatilité, une variation dans le secteur agricole, ça impacte vraiment la croissance économique du Maroc. Deuxièmement, pour les exportations, bon, moi je crois que la sortie du confinement et la reprise de la dynamique économique partielle au Maroc. Donc, nous sommes sortis dans le mois 6 de l'année dernière et nous avons commencé à reprendre de façon partielle les activités économiques, si je ne peux pas dire totales. Donc, ça a eu un impact très significatif sur le secteur exportateur, le secteur des agrumes. Okay. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça reste aussi, il y a d'autres secteurs qui sont vraiment toujours en traîne, surtout le secteur touristique, le secteur de restauration, les services des services particuliers comme les cafés, etc., qui restent un peu, je dirais, tributaires de la situation sanitaire et aussi du degré de vaccination des citoyens marocains. Alors, secteur touristique, justement, parlons-en. Vous faisiez référence à ce secteur phare. On sait que cela ne dépend pas seulement de la réussite de la campagne de vaccination au niveau local, mais plutôt global. À ce niveau-là, pensez-vous réellement que ce secteur pourra réussir à s'en sortir en 2021 ? Même si on parle d'immunité collective pour la fin d'année pour certains pays ou déjà d'autres pays qui annoncent une reprise, en tout cas des vols vers le Maroc comme Israël à la fin du Ramadan. Certes, vous avez raison, c'est que la demande étrangère, elle est vraiment très importante pour le secteur touristique marocain, mais je pense que si parmi les indicateurs phares, parmi les indicateurs proxy pour la reprise économique du secteur touristique, c'est d'arriver a priori à une vaccination globale des citoyens marocains. Donc ça va vous donner une certaine confiance par rapport aux touristes qui viennent au Maroc, et aussi ça permettra d'ouvrir en quelque sorte les frontières, même à 90% de leur capacité d'accueil. Et donc dans ce sens-là, avec une certaine politique sanitaire très bien établie, on pourrait commencer à accueillir des touristes, que ce soit surtout par rapport aux touristes européens, surtout la France, l'Espagne, l'Allemagne, ou aussi d'autres pays européens qui ont toujours été là. Mais pensez-vous qu'avec cette troisième vague très violente qu'on constate dans plusieurs pays européens, est-ce que le Maroc prendrait le risque d'ouvrir ses frontières à ces flux de touristes ? Sur le court terme, je ne pense pas, mais je pense que, bien évidemment, d'ici un mois ou deux, donc on va voir un peu comment ça va se dérouler la vaccination sur le plan mondial et aussi sur le plan national. Il ne faut pas oublier que nous avons plusieurs vaccins qui rentrent maintenant en concurrence et dont la production, elle va être accélérée, que ce soit au niveau interne, que ce soit au niveau européen ou au niveau américain. Et donc, dans les 2-3 mois, on pourrait avoir d'autres données en matière de vaccination. Mais on ne peut pas être dans la certitude, ça veut dire on ne peut pas dire que le secteur d'ici l'été, ça veut dire les mois d'été, le mois de juillet, le mois d'août, est-ce que ça va être repris de façon exacte? On n'est pas dans cette situation, on est dans une incertitude, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais on dirait que parmi les obligations ou parmi les choses qui pourront garantir une meilleure reprise du secteur touristique, c'est d'arriver à cette vaccination a priori au niveau local et après voir un peu comment ça va se transformer ou comment ça va s'établir dans les autres pays partenaires, surtout en Europe. Alors, sur ce point justement, vous parlez de l'Europe et vous parlez aussi de la situation locale. Cette pénurie mondiale de vaccins que l'on constate, on voit que dans un premier temps, on disait que les pays développés étaient les premiers à avoir accès aux vaccins, mais en réalité, tout le monde pâtit du manque de vaccins en tout cas. Ne pensez-vous pas que, vu les facteurs exogènes en rapport avec l'économie marocaine, est-ce que cela ne risque pas de freiner cette reprise économique malgré une belle reprise des exportations au premier trimestre ? Très bien. Premièrement, il faut féliciter le Maroc parce que nous étions classés parmi les top 10 qui ont réussi un peu le processus de vaccination. Donc nous sommes restés nous avons monté une stratégie de vaccination qui était très brillante et qui a été saluée par plusieurs institutions internationales, dans l'OMS. Et donc là, je pense que sur le court terme, nous allons continuer sur la même allure en matière de vaccination. Nous avons aujourd'hui des vaccins qui ont été utilisés, que ce soit l'AstraZeneca, que ce soit aussi
le vaccin chinois. Également, nous sommes sur maintenant le COVAX. On va partir aussi vers le vaccin russe. Et donc là, nous avons diversifié un peu les vaccins qui seront utilisés et on va continuer sur la même allure. Donc cela va permettre premièrement d'ouvrir l'économie endogène, c'est-à-dire l'économie domestique va s'ouvrir, ça veut dire on va commencer un peu à avoir le tourisme national, ça veut dire le tourisme local. Donc nous savons très très bien qu'il y a une partie très importante des citoyens marocains qui aimeraient, jauger et utiliser un peu le potentiel marocain. Et donc là, on pourra tabler sur cette question durant les mois qui vont venir. Si on arrive à une vaccination très importante de la population, pourquoi pas réfléchir à des offres touristiques pour les citoyens marocains, pour les domestiques. Et après, mettre en place une stratégie pour l'accompagnement vers le tourisme international, le tourisme ou la demande étrangère. Donc, deuxièmement, par rapport à la pénurie des vaccins au niveau international, je pense que ça, c'est clair. Nous avions la capacité de production de tous les producteurs de vaccins, elle est bien connue. On sait très bien qu'ils ne pourront pas arriver à la totalité de la demande mondiale que dans une durée qui dépassera à peu près, pour moi, je crois que ça va dépasser l'année 2021. Donc, on va attendre jusqu'à moitié 2022 pour arriver à une saturation du marché de vaccination. Et donc là, évidemment, ça c'est ce qui est malheureux, c'est que nous avons une répartition inégalitaire en matière de vaccination. Donc ce sont les pays riches qui sont, et ça c'est malheureux pour le monde d'aujourd'hui, c'est que les pays riches ils essaient de s'accaparer la plupart de la production. Et nous avons maintenant des exemples de problèmes, de tensions et de stress au niveau de l'Europe. Et je cite quelques pays, entre l'Angleterre, entre l'Union européenne, entre la France, etc. Donc il y a beaucoup de problèmes par rapport à cette stratégie de vaccination à l'international. Mais en tant que pays, je dirais un pays émergent comme le Maroc, on est d'accord qu'on s'en sort très très bien. Nous avons fait une bonne stratégie en la matière et on est en train de réussir ce processus de vaccination surtout sur le court et le moyen terme. Alors, professeur, parlons d'exportation, comme on le voit d'ailleurs à travers ces images. On dit que globalement, l'économie marocaine a réussi, en tout cas le Maroc a réussi à réussir cette phase de vaccination, mais en termes de croissance économique, le Maroc ne dépassera pas la moyenne régionale, c'est-à-dire de ce que les autres pays feront dans la région MENA. Comment expliquez-vous que le Maroc soit en tout cas un des exemples mondiaux aujourd'hui en termes de vaccination, mais qu'en termes de croissance ou de performance économique, qui restera au même niveau que ses autres voisins de la région MENA? Comment expliquez-vous ce semblant de paradoxe? Très bien. Moi, je ne dirais pas que c'est un paradoxe parce que dans la région MENA, vous avez des pays qui sont des pays très riches, qui sont des pays développés. Et donc là, vous avez cité par exemple Israël, il appartient à la zone MENA, et donc ce qui fait qu'il y a beaucoup aussi de pays qui appartiennent au Middle East, qui sont vraiment au Moyen-Orient, et qui sont des pays très riches. Donc là, pour moi, faire la moyenne de la zone MENA, rester sur la voie médiane de la zone MENA, cela, moyennement, c'est très acceptable pour le Maroc. Maintenant, pourquoi le Maroc, même si il a réussi sa stratégie de vaccination jusqu'à maintenant, pourquoi il va rester sur cette moyenne que moi je trouve elle est très confortable? Donc là, on devra être très fiers de ça parce qu'on n'est pas parti dans une situation catastrophique de régression économique comme d'autres pays. Donc, on a essayé de préserver un peu les conditions macroéconomiques les plus importantes pour le Maroc. Et donc là, je peux revenir par exemple à l'inflation. Donc, l'inflation, elle est restée je dirais pas dans sa moyenne de long terme, mais elle est restée un peu modérée. Et donc, dans les différentes prévisions qui sont établies au niveau national, on table sur une croissance qui va être reprise durant 2021 et aussi qui va se soutenir en 2022. Et donc là, je crois que c'est une très très bonne situation pour le Maroc. parce qu'on a, si je peux le dire entre deux guillemets, on l'a échappé belle. Ça veut dire on n'est pas rentré dans une situation je dirais, de crise de long terme. On n'est pas rentré dans une récession au niveau économique. Oui, nous avions un choc durant les débuts, les 2 derniers trimestres de 2020, et on continue un peu à essayer de sortir de cette crise sanitaire, mais on fait mieux que d'autres pays dans le monde. Et donc là, c'est très très important. Très bien, l'agriculture, l'exportation, et les gens jouaient de façon prépondérante dans cette reprise économique. Et donc là, tant mieux, parce que nous avons une situation, on table sur une situation agricole
très favorable cette année-là. Et deuxièmement, donc là, on est en train de, et deuxièmement, dans les exportations, à cause de la, je dirais, de la réduction des restrictions en termes de confinement au début de cette année-là et aussi les derniers trimestres de 2020, donc ça a été vraiment très favorable pour les exportations et aussi pour d'autres secteurs. Malgré que nous avons aussi des secteurs qui sont, je dirais, qui attendent une certaine reprise dépendamment des conditions sanitaires. Alors assez rapidement, professeur, une dernière question et on va aller très loin du Maroc, mais c'est pour essayer un peu de s'inspirer en termes de gestion et de retomber de cette gestion de la crise sanitaire. Je vous parlais de la Chine. La Chine semble avoir bien géré l'épidémie ou la pandémie du Covid-19 et cette année on a enregistré une croissance record de 18%. Alors, comment expliquez-vous cela? Très bien. Bon, premièrement, je vais commencer par une chose très importante, c'est que maintenant, aujourd'hui, je crois qu'il faut un peu sortir de ce paradigme de croissance qui a fait mieux. Je pense qu'aujourd'hui, si on porte le débat on porte le débat au niveau un peu plus stratégique, on va voir que les enjeux aujourd'hui, c'est plus de parler de croissance. Maintenant, on est plus dans est-ce que les États sont préparés aux crises? Est-ce que nous avons le potentiel social, économique et aussi humain pour pouvoir faire face à des crises qui deviennent de plus en plus récurrentes? Et là, nous sommes sortis de la crise de 2008. Aujourd'hui, on est dans une crise sanitaire plus féroce et plus atroce pour les économies. Donc là, le débat, je pense, le paradigme n'est plus un paradigme de croissance, c'est un paradigme de préparation des États pour faire face à des crises qui sont de grande échelle. Pour répondre à la situation de la Chine, donc la Chine, je dirais, premièrement, il faut prendre le chiffre avec un peu de vigilance. 18%, c'est un glissement annuel trimestriel. Donc, si on compare la croissance du PIB trimestriel de 18% avec ce qui a été fait durant le même trimestre de l'année dernière. Donc là, on était à moins 6% en Chine. Donc on va voir un peu, c'est uniquement un jeu de calcul qui a donné ce 18%. Parce que avec le ralentissement du trimestre de l'année dernière, du trimestre de l'année dernière, équivalent, donc nous avions cette croissance de 18%. Donc là, c'est pas vraiment 18% de création de richesse, mais c'est uniquement un jeu de chiffres par rapport à la croissance. Deuxièmement, donc là, pourquoi on a eu cette croissance, même si il faut corriger ce 18%, c'est pas vraiment 18%, ça veut dire il faut prendre en considération les moins 6% du trimestre de l'année dernière. Donc là, si on peut expliquer ça de façon économique, on peut dire que la Chine, elle a bien bénéficié des conditions de confinement au niveau mondial. Donc là, je donne un exemple. Par exemple, la Chine, elle a vu que rapidement. La Chine, par exemple, elle a vu que les exportations, elles ont augmenté de 30% à cause de l'exportation de ce qu'on appelle le matériel informatique qui est utilisé dans le confinement. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, tout le monde utilise les PC, utilise les téléphones, utilise les technologies de travail à distance. Et donc, la Chine en est parmi les plus grands exportateurs au monde. Et donc là, 30% de croissance d'exportation, ça vient de cette logique d'exportation des matériaux qui sont utilisés dans les nouvelles technologies de communication et de travail à distance. Et donc là, oui... Je pense que le message est bien clair et bien passé. Désolé de vous couper, professeur, mais on a compris votre idée. Merci beaucoup, Zakaria Firano. Je rappelle que vous êtes professeur en économie à l'université Mohamed V de Rabat. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci, l'honneur est pour moi. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Médien TV.